Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Il me semble que ça fait longtemps que je vous ai vu. Je vous fais un petit message. C'est un peu comme ce que vous devez savoir dans le moment. Donc au lieu de essayer de diriger ici, on va laisser le message sortir. Je vais vous livrer donc ce que je vois. Je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, merci. Je veux brasser encore, si vous me le permettez. Alors, qu'est-ce qu'il est important pour vous de savoir en ce moment? On va faire une carte pour un message général. La force. Sachez que même quand vous paraissez vulnérable, vous êtes fort. Vous êtes dans une position où est-ce que vous pouvez vous permettre de la retenue. Vous n'avez pas besoin de faire une démonstration de force. Vous êtes la force incarnée. Une force tranquille. Quelque part aussi, il y a quelque chose avec laquelle vous luttez. Dans votre réalité, au niveau de vos émotions, peut-être une idée ou une pensée qui vous hante. J'imagine que c'est beaucoup plus sur ces trois plans-là. On pourrait bien sûr parler de force spirituelle, mais une force spirituelle qui soit ancrée parce que vous avez les deux pieds sur terre. Mais sinon, par rapport aux autres plans, j'ai l'impression que il y a quelque chose avec laquelle vous luttez. Voyons voir ce que c'est. Le monde à l'envers. Vous avez une histoire qui n'est pas terminée. Vous aimeriez fermer la boucle. Vous en auriez besoin pour passer à autre chose. Vous en avez besoin. C'est probablement plus au niveau des émotions ici, donc de vos sentiments envers quelqu'un, ou peut-être par rapport à un projet que vous avez entrepris. Ce n'est pas encore terminé. Peut-être que ça vous demande beaucoup de courage. Quelque part, c'est comme vous dire, vous concentrez vos forces parce que ça vous demande plus d'attention, plus de temps. Ici, on a le 5 d'épée, le valet de coupe et la reine d'épée à l'envers. Vous avez malheureusement une situation conflictuelle avec quelqu'un qui n'est pas terminée. Il y a quelqu'un entre vous deux. Donc, il y a plusieurs personnes impliquées. On voit déjà, à mon avis, qu'il y a un manque de conversation ou quand il y a conversation, c'est conflictuel. Mais surtout, il y a quelqu'un qui probablement relaie le message à votre place. Ça cause énormément de conflits. C'est le principe du téléphone arabe. Une autre chose qu'on peut voir, par contre, donc ça, c'est un scénario. Il y a un message qui est beaucoup plus beau que j'ai besoin de vous livrer. C'est que vous avez en effet une histoire non terminée. Vous avez un conflit encore ouvert avec quelqu'un. Ouvert dans le sens, peut-être que ce n'est pas c'est pas nécessairement un conflit qui est
au vu et au su de tous. Peut-être que c'est simplement entre vous deux, mais vous en êtes bien conscient. Et la personne donc avec qui vous traitez vous semble intraitable. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle essaie de s'excuser. Donc, elle essaie de vous faire parvenir des messages pour adoucir la situation. Donc, prenez le scénario qui résonne ici pour vous. Avant de passer à ces cartes-ci, je vais demander, surtout dans le scénario de... Alors, je vais faire 2 scénarios par rapport à ce qui est dit ici. Est-ce que c'est vraiment une personne interposée? Je vais faire une carte pour quand c'est une personne interposée, voir comment elle vous dit ou comment elle vous répète ce que cette autre personne vous dit. Comment transforme-t-elle le message? Et je vais aussi tirer une autre carte pour vous montrer comment cette personne-là s'excuse, comment elle vient vers vous, que vous dit-elle pour essayer d'adoucir et de régler le conflit. Donc, la personne qui répète. Il y a quelque chose qu'elle occulte, c'est ce que je vous disais, donc à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui est entre vous deux, qui empêche la communication ou qui la transforme, qui la déforme, elle bloque la communication avec vous. Et c'est ce qui continue de créer des conflits. Ça, c'est un scénario. Alors maintenant, l'autre scénario. Que vous dit cette personne lorsqu'elle veut s'excuser? Que cherche-t-elle à vous dire qui en plus est occulté par une autre? Peut-être que c'est assez important pour que quelqu'un ne veuille pas que vous ayez le message. Ok, je vais les prendre. Je voulais une carte, mais étant donné que j'honore toujours ce qui tourne, je me lance. Ouf. La personne vous aime, mais elle sait très bien qu'elle a raté une occasion avec vous. Je peux vous dire que il y a toute une situation ici qui lui cause énormément de stress par rapport à une situation où est-ce que l'un et l'autre, vous êtes attachés de façon excessive et vous semblez vous espionner l'un l'autre. D'où cette impression de boucle sans fin. Il y a énormément de stress ici pour elle. Regardez dans quelle position elle est. C'est quelqu'un qui est super malheureuse. Elle est malheureuse de vivre un attachement où est-ce qu'elle a l'impression que c'est une boucle sans fin, justement. C'est un attachement qui est devenu malsain, malheureusement. Le message qu'elle vous livre, elle vous dit qu'elle vous aime, mais elle est incapable de donner à cette situation. C'est probablement très dur à entendre, mais elle n'est pas en mesure de vous offrir ce que vous désirez.
elle a de l'amour inconditionnel, mais elle ne peut pas matérialiser cette relation avec vous. Encore moins sur les bases d'une relation qui est devenue toxique. L'autre chose, c'est que, à ses yeux, à elle, la personne qui est entre vous deux, pour elle, correspond à quelqu'un qui ment parce qu'elle bloque. Elle bloque la communication. Elle transforme la communication. Elle dénature la communication. Et elle vous garde vous-même dans une position où est-ce que vous ne pouvez pas bouger. Alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais cette personne-là vous subjugue. Et elle le fait, donc, l'autre façon de voir, c'est que il y a le même scénario ici, entre elle qui est vraiment abattue et essayer de vous voir ou de communiquer avec vous, ou en tout cas, il y a encore cette chose qui est entre les deux. C'est toujours, il y a toujours quelque chose qui bloque. Je vous l'accorde, c'est une question de perception. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne serez pas d'accord. Peut-être que votre réalité ou votre perception de la réalité par rapport à cette personne est différente. Une chose est certaine, c'est que la situation est incapable de se clore parce que les conflits sont à vif. La situation est stagnante. L'autre chose, c'est que l'effet que a cette personne quand elle transforme les paroles de cet autre, qui a priori probablement ne parle pas en fait. Donc celle-ci prend la parole à sa place. Donc vous allez me dire, ça c'est de sa faute, bien sûr. Elle en est coupable. Donc cette personne qui est entre vous deux profite du fait que cette personne-là soit silencieuse et incapable de se défendre probablement ou ne désirant pas se défendre. Surtout pas dans une joute verbale qui implique des jeux et une situation où est-ce que quelqu'un essaie de gagner à tout prix. Et ce n'est pas cette personne-là. Dans le scénario, c'est quelqu'un où est-ce que c'est cette reine d'épée qui veut se faire pardonner. On voit très bien qu'elle ne vous parle pas. Elle vous regarde. Elle sait que ce n'est pas bon pour elle. Elle sait très bien que ça la met dans cet état. Elle en est malheureuse. Surtout que pour elle, c'est vécu comme une situation qui est désespérée, qui est très, très, très angoissante.
principalement parce que à travers la façon dont les messages sont véhiculés à sa place, puisqu'elle ne parle pas et elle le sait, c'est de sa faute, mais elle est consciente que, en fait, elle est désolée et même plus que désolée, elle est complètement désorientée quand elle voit les résultats. Quand elle voit que tout ce que ça donne, c'est des conflits sans fin. Surtout quand ce qu'elle a à vous offrir est mal perçu. Ça aussi, c'est là quand même. C'est comme vous dire... c'est ça, c'est... Elle veut vous offrir de l'amour, mais quand c'est déformé par cette personne, la personne dit probablement que elle cherche de l'argent et non de l'amour. Elle dénature les propos de cette personne à votre égard. Je ne pense pas que vous en soyez conscient. L'autre chose sur laquelle je veux insister, c'est que cette personne-là s'immisce de force. Il y a beaucoup d'énergie appliquée sur alimenter le conflit de la part de cette personne qui apparaît toute innocente et douce. Avant que j'aille là encore, j'aimerais tirer sur le valet de coupe. J'aimerais vous montrer qui est entre vous deux. Comment vous sauriez qui dénature les propos de cette personne à votre égard? Une autre page. Quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un qui a énormément de bagou. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de facilité à s'exprimer. C'est quelqu'un qui paraît très, très, très innocent et candide. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui est à l'aise dans sa communication, qui est probablement drôle ici. Quelqu'un qui vous envoie une tonne de messages. Contrairement à cette personne, voyez-vous comment est-ce que quelqu'un qui ne vous parle pas, regardez comment cette personne redouble d'énergie, la force qu'elle met, le nombre de messages qui sont placés entre vous deux, en fait, de manière à créer cet écran. Et je parle bien ici de messages verbaux. Et en plus, ils sont dits avec comment je pourrais vous dire ça? C'est comme c'est allègre. La personne, elle éprouve de la joie à, excusez-moi, mais à médire. C'est la même énergie que le sourire narquois de cette personne qui gagne, qui sait qu'elle est en position de force. Moi, j'aimerais percer les intentions de cette personne. Entre autres parce que je crois que c'est qui elle est. Ou, disons-le différemment, pour être
plus impartiale. C'est l'énergie qu'elle dégage. Elle est extrêmement attirante. Donc, j'ai tendance à privilégier le scénario où est-ce que vous avez vraiment quelqu'un qui est entre vous deux. Entre autres parce qu'il y a 3 pages ici. À plusieurs reprises, je vois vraiment la façon dont cette personne-là est insérée entre vous deux. Je vois surtout que c'est le cas parce que quelqu'un ne parle pas versus quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, c'est le principe de mettre des mots dans la bouche de quelqu'un. C'est facile. C'est très facile. Vous devez me croire quand je vous dis que cette personne est vraiment dans une position où est-ce qu'elle ne semble pas être capable d'en sortir. Un peu comme quelqu'un qui ne voit pas l'issue. Entre autres parce que c'est un labyrinthe dans le sens où c'est comme toujours tourner pour trouver la sortie, essayer de se défaire de cette emprise, de cette situation qui est trouble ou qui est troublée, troublante aussi. On voit très bien que cette personne-là ne vous parle pas. Et on voit très bien que cette personne redouble d'efforts. Bon, essayons de voir, au lieu de poser une question, j'aimerais bien voir ce qui va sortir ici. Souvent, ce sont des personnages, puisqu'on parle de 2 personnes ici avec lesquelles vous traitez. Voyons voir qui est ce valet. L'orateur. Communication et confiance. C'est ce que je vous disais. Voyons voir maintenant cette reine d'épée. Qui est-elle? L'héritier. Potentiel enfoui, hésitation. Quelqu'un qui hésite. Je vais tirer une carte pour vous, pour la force, pour vous montrer qui vous êtes en ce moment. Surtout dans cette équation, c'est intéressant de voir quelle énergie vous prenez face à tout ça. Vous êtes 2 cartes. Vous êtes le promeneur, l'inconnu et un voyage, mais vous êtes aussi la personne qui est égarée, décision difficile et manque de direction. Donc en fait, parce que vous êtes un promeneur, vous êtes en voyage, vous êtes en cheminement, vous êtes en passage à niveau, au prochain niveau, en changement de cycle. Sauf que c'est ça, vous tournez en rond parce que pour le moment, vous êtes égaré. Je ne veux pas nécessairement être négative, mais la personne qui dénature les propos de l'autre ici est la personne qui vous égare.
puisqu'elle empêche la conclusion ici. Elle empêche la conclusion de la résolution d'un conflit qui vous permettrait de passer à autre chose. Non seulement ça, c'est que la personne qui ne vous parle pas est là pour vous dire qu'elle aimerait clore l'histoire parce qu'elle ne donnera pas suite. Donc, quelque part, elle aimerait vous libérer. Mais vous ne... Si elle essaie de vous le dire et qu'à chaque fois qu'elle vous le dit, quelqu'un vous dénature ses propos, le message ne se rend jamais. C'est ce que la personne cherche à faire ici. Et ce page, donc cet orateur, réussit vraiment à bloquer toute la situation. Je veux que vous remarquiez que pour certains d'entre vous, si vous avez peut-être l'espérance que je vous dise que c'est renversé ici, ce ne l'est pas. L'ordre des cartes me montre vraiment qu'il y a quelqu'un qui est entre la personne avec qui vous avez le conflit et vous-même. Je vais vous tirer une carte pour voir comment peut-être vous arriverez à résolution ou non, ou en tout cas la guidance, si vous voulez, pour cette situation, dans cette situation, le temps. Saturne, le temps. Ici, ça me fait l'effet de quelque chose qui est en suspens, qui va demander du temps avant de se résoudre, de se conclure, en espérant que ça se conclue. Je crois que oui, je crois que ce n'est qu'une question de temps. Clairement, c'est une situation difficile. L'autre chose, c'est que le temps est très important en ce moment. Le temps est compté. Pour tous. Je m'arrête ici. Merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire. Ça me fait super plaisir que vous ayez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous en remercie profondément. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.